de la femme Henriette Badji, cette pionnière grâce à qui on a pu obtenir cette maison. Donc aujourd'hui est un jour de fête, d'allégresse et de bonheur intégral, en souvenir d'une Amazone qui s'appelle Adama Wade, cette lébu pur sang, de ceux qui forgèrent la célébrité du Cap-Vert, de ceux qui domptèrent la mer pour conquérir la richesse, de ceux qui frayèrent avec les tours et les rampes. Adama a pleinement rempli le contrat d'une vie de devoir. Que la bonté de son cœur puisse lui être bénéfique au paradis. Donc, nous avons comme thème 2 générations de femmes, une vocation. Nous allons essayer de tisser un lien entre la première génération et les jeunes. Mais je tiens d'abord à dire bonjour à certaines femmes. Kourabatia, qui est là, cette femme de courage et de vertu. Vous devez remercier le ciel de t'avoir fait naître de 2 êtres confondus dans la mystique de l'histoire. Un trait charnel, uni ton père à ta mère bien avant leur union conjugale. Tiens, lépp lu la waroon ci Sénégal def nga lépp lu la waroon tabaat fakal ci say mbokk def nga lépp lu la waroon ci sa liggéey tabaat fakal def nga ko ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi nuyu Penda Mbow, cette femme de pensée et d'action aux qualités morales et intellectuelles remarquables. liggéey bu rafet te fa ngay liggéeyee di ko def ci réew mi di ko def ci say mbokk di ko def fépp ànd nag tabaarkalla ak Tata Annette Mbaye ci constance ak ngor. maa ngi nuyu Khady Pouye mi ànd ak Borso ak madame Guèye di représenter si tante Ndeye Dieng Manar yaay Aminata Sall nag tabaarkalla di professeur liggéey ci liggéey bu rafetaan ndee la nag may koy wooye la grande royale muy nit ku baax une femme magnanime yal na yàlla guddal fanam te may ko wér. ñu ngi nuyu Adja Diop ma xëy Biram Faat ma mbokk ndeyam la ba gàntal ma ci Touba nee na ku daw ñaaw di pionnière tabaarkalla liggéey ci diine yàlla nee na yonent bi nee na am jom nangoo liggéey bëggoon lool ay da waat yaayu leena mu ànd ak Aminata Mbengue Ndiaye Mbengue Khalifa boobu mi ci Dagana mi nga xam ne léegi mu ñëw léegi ngeen ànd rek di def lu baax. ñoo ngi nuyu ñi fi toog ñëpp di nuyu Bruno Derneville Sankolos mi des Mbaaw doonay Marie Gueye Michel Kane ak Malick Koura Awa Ndiaye liggéey ma rek Seye Marie Gueye yàgg ma ñoo ngi lay nuyu di leen dalal di dalal ñëpp nag. Chers invités, on vous souhaite la bienvenue. Dans un moment, nous aurons Aminata Mbengue, ministre de l'élevage, muy ñëw. Aminata Mbengue Ndiaye nag Mbengue Khalifa Mboy mi ci Dagana lépp lu yàqu góor bu ko Sénégal. C'est la fidélité. C'est le prototype de la fidélité à une femme et de l'engagement sans réserve, ni répit à un idéal de vie. am jom bëgg ay mbokkam àndoon ak Tata Annette Mbaye Derneville bu yàgg ca Diourbel ca Louga maam Anta Mbengue daan ko dara maam Anta docteur en pharmacie bu baax bi may jooy te noppeegu ma moo ko daan tàngaloo ndox muy sangu mu nekk ci kër xaali lii ñu ko jox mu nekk présidente bi du li mu nekk ministre de l'élevage moo tax ñu jox ko ko de dafay yàgg ànd ak Tata Annette Mbaye Derneville di liggéey ak moom bëgg rek que la femme émerge dans le 3e millénaire nekk ministre de la femme gën caa jàpp gan bu mu amaan dafay ñëw seet si Tata Annette Mbaye Derneville teeru ko taral ko tatagal ko di ko yónnee bu koor jotee mu yónnee ko xar bu tabaski jotee mu yónnee ko xar bu tam xarit jotee mu yekkal ko Daane Mbaye moo ko daan indi donc Tata Annette Mbaye li mu def tabaat fakal la ni Aminata mooy président newul ba mu nekk ministre mu doon koy def président bu yàgg la ñu ànd ci constance ak ngor Aminata di raisonner en termes d'obligation de fidélité dans la continuité
lorsqu'il s'agit de la parenté et des alliances familiales. Muy nit ku baax di nit ku dëgg fa mu nekkoon ba léegi jóg loolu laa koy wax toujours fidèle aux valeurs du socialisme démocratique ñoo ngi koy xaar yàlla na ñëw ak jàmm di nuyu noonu mbooloo mi yëpp comité bi mi ngi fi ñu liggéey ànd nag tabax fa kàlla ak Marie Pierre mii Marie Pierre nag dafa bëgg réewam bëgg jigéen ñi tabax fa kàlla bëgg ay waajuram. Quand on est ses parents, c'est Dieu qui octroie à retour des élévations morales et matérielles insoupçonnées et c'est lui qui a plané les difficultés. On vous souhaite la bienvenue. Merci. Merci pour tout. On va vous lire la liste des marraines qui sont déjà là. Madame Aminata Touré est là. Non. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, Premier ministre. Je me suis trompée, excusez-moi. C'est Madame Raymond Mao qui est là. On lui souhaite la bienvenue. Madame Fadio Gueissal. Madame Sofa. Aminata Sofa, Madame Pendambo, Madame Kouabacham, Madame Anne-Thérèse Ndong Diatta, elle est là. Concernant toujours les marraines, Madame Najat Meroué est là. Madame Gueye Fatoumor, ses enfants sont là. Adja Diop est là. Madame Aline Kuala Kaboré est là. Toutes ces marraines sont là. La délégation de Ndeye Manar, Madame Ndeye Manar est là aussi. Donc, on attend les autres et l'arrivée du ministre. Comment? C'est ce qu'elle m'a dit. On va lire toutes les listes, toute la liste. Donc, comme marraine, nous avons Madame Aminata Touré, qui est Première ministre. Madame Raymond Mbow, Madame Marianne Niass, Madame Fadio Gueissal, Madame Touré Meimouna Kane, Madame Aminata Soufal, Madame Hélène Harley, Madame Penda Mbow, Madame Kamaro Touré, Madame Jocelyne Peroulou, Madame Barbara Senak, Madame Marie-Josée Crespin, Madame Kouaba Thiam, Madame Anne-Thérèse Ndong Diatta, directrice du bureau régional de l'UNESCO de Dakar, FEDA, Madame Christina Diaz, ambassadeur d'Espagne, Madame Aminata Tall, présidente du Conseil économique, social et environnemental, Madame Aïda Mbodj, Madame Dioro Ndiaye, Madame Eva Maricol Seck, Madame Sokhna Dieng Mbacké, Madame Anta Touré, Madame Najat Meroué, Madame Marie-Louise Gueye Potin, Madame Mati Gueye Dit Fatoumor, Madame Ndeye Manar, Madame Adja Diop, Madame Néla Ngom Sedima, Madame Muriel Berset Cohen, ambassadeur de Suisse, Madame Aline Kuala Kaboré, ambassadeur du Burkina Faso. Madame la ministre est là. Elle Khalifa Mbodj mi ci Dagana. Aristocrate, fille d'aristocrate, descendante directe de la pure aristocratie du Waalo. Une femme qui s'est acquittée honorablement de son devoir vis-à-vis de la nation et vis-à-vis de la nation, de sa conscience. Son sens de l'honneur, son sens du devoir, son sens de la nation, son sens de la parole force l'admiration et impose le respect. Une patriote ardente. J'espère que vous allez excuser ma voix. J'étais toute la journée hier en réunion et je suis rentrée à Dakar à 4h du matin. Je voudrais saluer très respectueusement notre tante nationale, Tata Annette Baye-Derneville, Tata pour l'ensemble des générations.
saluer la représentante de Madame la Première Dame, Madame le professeur Pendambo. Saluer également la représentante des marraines de cette manifestation et Madame Meroué, Madame la représentante des personnes qui vont être honorées tout à l'heure, et saluer tout le monde, saluer tous les amis et tous les amis que nous avons donc dans cette auguste assemblée. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Annette Baïdé-Reville, présidente à vie, présidente de tout. Voilà. Nous allons donner la parole à une maîtresse femme, une femme de tête au grand cœur qui partage nos émotions. Bonjour tout le monde. Vous ne le croirez peut-être pas, mais je suis très timide. Ne me riez pas. Vraiment, je suis très timide. Et aujourd'hui, spécialement, je suis très émue. Madame le ministre, ça me gêne un peu quand je suis en face de la ministre de dire Madame le ministre, mais comme le protocole peut-être risque de me taper sur le bout des doigts, je dis donc Madame le ministre, Monsieur le ministre, n'est-ce pas, représentant le gouvernement, ce qui nous fait un grand honneur. Je voudrais demander la permission de présenter le comité de l'organisation. S'il vous plaît, messieurs et mesdames du comité de l'organisation, venez vous présenter à nos amis qui ont répondu à notre invitation. S'il vous plaît. Je sais qu'il y en a qui sont réticentes, mais Leïla amène ton groupe. Oui, Madame Senghor, Madeleine Devez. Je ne vais pas les appeler, mais bon. Vous devriez vous mettre là, pour qu'on vous voit bien. Voilà. Alors, oui, Fatou Kandé. Oui. Leïla, tu présentes ton groupe, s'il te plaît. Leïla, Bachir. Bachir, est-ce qu'il est là? Bachir n'est pas là. Je voudrais vous présenter Mohamed Ndiaye. Prends le micro. Madame Younissé, on n'a pas besoin de la présenter. C'est la marraine de l'Éducation c'est Madeleine Devez, Madame Rami, Madame Joséphine Younissé. Omar, c'est notre artiste. Fatou Kandé, c'est elle qui a eu la délicate mission d'interviewer nos nommés. Et il y en a qui sont occupés ailleurs. Mais je voudrais profiter de cette occasion pour les remercier. Elles ont fait un travail de titan. Et moi, j'ai juste été là pour aider. Ils sont venus. Ma famille est basée à Mbao. Et nous avons un colonel qui guide la troupe. Il y a les filles, les frères, les sœurs et les petits-enfants. Merci. C'est que pour... Et évitant aussi, vu ma tendance naturelle à bavarder, j'ai préféré on dit connais-toi toi-même. Je vois un bon mot qui sourit parce qu'elle me connaît depuis
notre lointaine mais permanente jeunesse dans notre Paris d'il y a combien? C'est un secret, ne le disons pas. Donc il me fallait écrire pour éviter d'aller trop loin, car mon cœur déborde aujourd'hui. Vraiment de tendresse et d'émotion. Je commence simplement, sans protocole, par mes très chers amis. Très chers parents, devrais-je dire, car si on se saluait un à un, nous découvririons que nous sommes tous parents, parents de sang ou de cœur. Sinon, qu'est-ce qui justifierait notre présence ici, à tous, en ce samedi matin, sachant que certainement, chacun avait déjà son programme du week-end. Cette fête de famille est placée sous le haut patronage de Mme Marième Sall, première dame du Sénégal et présidente de la Fondation Servir le Sénégal, très attentive à toutes les activités de notre musée et qui appuie nos initiatives, surtout les initiatives concernant les projets, les femmes et les enfants et les handicapés. Nous lui exprimons notre reconnaissance pour l'intérêt qu'elle porte à notre organisation. Madame Marième Sall est représentée ici par le professeur Penda Mbow, qui est loin d'être une inconnue au musée de la femme Henriette Battier. Quant à Madame le ministre Aminata Mbengue Ndiaye, elle nous fait l'amitié, après une journée très fatigante, une nuit très fatigante, une nuit passée sur la route, elle me fait l'amitié de présider notre cérémonie. Merci à vous tous qui vous êtes déplacés pour fêter les 20 ans du musée de la femme Henriette Battier. Le comité d'organisation de cet anniversaire vous dit toute sa gratitude. Pour ma part, je salue particulièrement les Toucouleurs et les Diola qui peuvent se trouver dans la salle. Sans oublier bien sûr, en ma qualité de sérère Bourges, mais sérère quand même. Sans oublier bien sûr tous les autres qui sont venus nous prouver leur adhésion à nos actions. Permettez-moi de faire une entorse à notre tradition qui interdit de parler de soi en public. Je voudrais simplement, et d'entrée de jeu, vous présenter mon gendre, l'ambassadeur Bismarck Mayrick, qui a tenu à faire le déplacement de Virginie en USA à Dakar pour passer cette semaine avec nous. Je voudrais demander à Marie-Pierre de venir avec Bismarck parce que si, il faut que les gens le voient quand même. Please come on, please. For our honor. C'est un ambassadeur. Je recommande à tous ceux qui vont aux États-Unis d'aller à Chesapeake, en Virginie. Et à ce moment-là, vous comprendrez pourquoi je l'ai présenté si spécialement. L'Elengan Famunere.
Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, les vraies reines de la fête sont celles que nous appelons les honorées, réunies ici sous le label proposé par le comité d'organisation, 2 générations de femmes, une vocation. Elles sont là, 20, chaque barre. Je suis sérieux. 20 martyrs qui ont eu à subir le harcèlement et les tortures mentales infligées par notre équipe chargée des rencontres, des interviews et des photos. Elles ne diront pas le contraire. Pour les questions, pour savoir qui elles étaient, et ça je pense que tout à l'heure, l'exposition vous prouvera que ce que je dis, ce n'est pas de mensonge. Pardonnez-nous, mesdames les honorées, de vous avoir tant fatigués. Et soyez sûrs que nous sommes fiers de votre considération accordée à notre institution par votre réponse à cette invitation, avec tant d'élégance, de simplicité et de bonne grâce. Le comité d'organisation jury a trouvé que celles qu'on appelle les honorées, que vous représentez l'excellence, chacune dans son domaine. Jamais le choix de vos, pendant le débat, jamais le choix de vos personnes n'a été fait par indulgence ou par favoritisme, mais ont été toujours basés sur des arguments convaincants. Le concept de la rencontre de ce matin est de créer un lien entre 2 femmes de la même profession, mais non de la même génération. Et aussi de choisir des individualités qui émargent dans leur cadre de vie et qui se sont fait remarquer. Sans faire de l'autosatisfaction, il semble que le comité d'organisation a tenu la gageure. Mais le dernier mot vous revient, à vous tous, chers amis, après la visite de la salle des honorés. Vous saurez si elles ont fait, si le comité a fait du bon travail ou pas. Mais pour nous, nous savons d'ores et déjà que le musée désormais comptera de nouveaux rôles modèles qui seront pour nous comme des bougies, cadeaux vivants pour ce 20e anniversaire. Il faut simplement rappeler ici que celle dont le musée porte le nom était à son époque un rôle modèle dont la discrétion était une de ses qualités. Son sens de l'humain tissait autour d'elle un filet de sympathie. Et là, je prends encore à témoin Raymond Beau, qui était là au moment où il fallait. Son sens de l'humain tissait autour d'elle un filet de sympathie. Et sa conscience professionnelle s'exprimait par cette petite phrase: ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. De notre temps, et là je parle un peu comme les gens de ma génération, de notre temps, on était majeur à 21 ans. Mais maintenant, on l'est à 18 ans. Donc, je crois que le musée maintenant a l'âge de raison. Et si notre institution a pu traverser cette période de l'adolescence à l'âge mûr, c'est grâce au soutien de nombreux mécènes. Le gouvernement du Sénégal d'abord lui a offert le gîte à la maison Victoria Albis à Gorée. N'est-ce pas, Madame le ministre Koulabakam? Et les autorités en général, mais particulièrement les ministres de la Culture et de la Femme, ainsi que la direction du patrimoine culturel, l'ont aidé à se mettre debout, à marcher, à avancer. Les ambassadeurs, les chefs d'entreprise, des muséologues, des hommes et femmes de culture, des amis, des parents, des sympathisants
lui ont tenu les épaules. En wolof on dit peccum liir bu neexee yaa jàttee ca mbagg ya. Aram, attention à mon wolof parce que nous avons un censeur averti à côté de nous. Et lui ont tenu les épaules pour lui éviter la chute fatale. Je parle bien sûr du musée. Tout cela donc sont représentés par les marraines qui, dans ce lieu, font face aux honorés. Que tous ces bienfaiteurs soient assurés de notre reconnaissance pour toujours. Ils sont le phare de notre institution pour le guider à bon port. Le programme de cet anniversaire, étalé sur une semaine, prévoit, après cette matinée consacrée au vernissage des 2 expositions, celle des honorés et celle des plasticiennes dédiées à la pionnière Younoussé, il y aura des échanges entre les femmes d'excellence et les élèves des lycées et collèges. Et pour la clôture, le 6 juin, un important panel dont le thème est « Osons en parler pour mieux agir, violences faites aux jeunes filles et aux enfants ». Madame le ministre Aminata Mbengue Ndiaye, il me faut conclure. Je vois déjà qu'on s'inquiète en se disant mais où va la vieille? Je m'arrête. À ce moment de mon intervention, la gêne me gagne. À qui dois-je m'adresser? En parlant d'Aminata Mbengue Ndiaye. À l'éminente représentante du gouvernement, à la spécialiste du monde rural, à l'infatigable Amazone de la promotion féminine. Je préfère me tourner vers la nièce attentionnée. Tout à l'heure, Mati Diokhane, notre MC, a un peu dévoilé mes secrets en commençant à faire la liste des gentillesses de Aminata vis-à-vis de moi. Mais ça, c'était un secret de Sérère qu'il ne fallait pas dévoiler en public. Maintenant, tout le monde sait tout. Je préfère donc me tourner vers la nièce attentionnée, la compagne des premières années de notre indépendance, lorsque le Baol et le Niambo formaient une seule et même région, et que Diourbel et Louga avaient le même programme de développement. Cette femme-là est restée toujours la même. Et ça, je voudrais qu'on l'applaudisse si vous êtes d'accord avec moi. Aminata du soppeeku. Aminata est telle qu'elle est, telle que nous l'avons connue, quand elle était encore toute jeune. Et le musée de la femme lui est redevable d'une assistance sans faille depuis son installation première. Heureusement que je n'ai pas dit tout ce qu'elle a fait pour le musée à Mati, parce qu'aujourd'hui, elle aurait dévoilé le secret. L'usage veut qu'en entrant dans une maison, l'on s'incline devant le borom cœur. Mais je suis sûr que mon compatriote de Sokone, Ousmane Sen, qui est hors du pays, qui est en mission, je suis sûr que Ousmane Sen aurait compris que notre parenté régionale me permet de ne le citer qu'en finale pour le remercier au nom du comité d'organisation de ce geste hautement fraternel qui est la mise à notre disposition de ces locaux si accueillants. Et là aussi, je demande qu'on l'applaudisse. Peut-être qu'il y a un mot que j'ai sauté qui est très important pour nous, c'est gratuitement. Et c'est au nom du comité d'organisation que je le remercie de ce geste hautement fraternel qu'elle a mis à notre disposition de ces locaux si accueillants. Je me répète. Nous apprécions hautement la disponibilité et l'efficacité des responsables de cette institution. Cette structure est devenue la nôtre, car les responsables se sont intégrés dès le premier jour à notre groupe
ne ménageant ni leur temps, ni leurs efforts. Que le Tout-Puissant, par l'intermédiaire du vénérable Cheikh Ahmadou Bamba, de mon aïeul et un décès, et du Saint-Pape Jean-Paul II, ça c'est la prière que je fais pour ma famille et pour mes enfants régulièrement, que le Tout-Puissant donc nous protège et nous donne le bonheur de nous retrouver, c'est lui seul qui en a le pouvoir, de nous retrouver dans 5 ans pour un autre anniversaire. Soyez tous remerciés pour votre patience attentive. Mariama Touré, une fameuse. Mariama Touré, sur le plateau. Ah, s'il fallait annoncer le slam. Le slam. C'est une danse qu'on a. Ah bon, il paraît qu'il fallait annoncer le slam, mais comme le slam n'est pas encore dans ma culture, C'est ça. à vrai dire, j'ose avouer que j'ignore totalement ce que c'est, mais enfin on va découvrir. On va découvrir Mariama Touré en slam. D'accord, micro. Je crois que le slam devait être Bonjour. Ok, voilà. Est-ce que non, ça marche pas? Il va falloir que je le tienne. Bonjour à toutes et à tous, même si j'ai l'impression qu'on a une assemblée à 90% de femmes en tout cas. Mon nom est Mariama Touré, je suis spécialiste de communication, mais aujourd'hui on me présente en tant que slameuse, mais c'est pas mon travail, c'est une passion, c'est quelque chose que je fais à côté. Qu'est-ce que le slam tout d'abord? C'est de la poésie, mais de la poésie urbaine. Donc on n'écrit pas comme à l'époque, on va dire, de Léopold Sédar Senghor ou de Victor Hugo. On écrit avec nos mots, avec notre façon à nous de dire les choses, mais toujours en rime. Et généralement, on parle de thèmes qui concernent la jeunesse, qui concernent la société actuelle et de thèmes qu'on voit tous les jours, donc qui sont urbains. Vous allez avoir un petit aperçu de ce que c'est. Alors aujourd'hui, la dernière fois quand Marie-Pierre m'a contactée pour que je puisse venir vous faire un texte de slam, elle m'a dit le thème c'est les femmes, l'excellence et le travail. J'ai galéré un tout petit peu, je dois l'avouer, parce que j'ai été très très occupée justement et j'ose croire que c'est parce que j'essaye de travailler et d'être excellente dans ce que je fais, donc je n'ai pas pu écrire un texte qui soit nouveau. Mais quand j'ai recherché dans ce que je faisais, je suis retombée sur un texte que j'aime beaucoup et qui parle plutôt de violences faites aux femmes. Et j'espère que ça rentre quand même dans votre thème aujourd'hui. Lorsque je dis salam, je vais vous demander de me répondre salam. D'accord. Salam. 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 Non, j'ai pas dit slam, j'ai bien dit salam, salam, comme que la paix soit sur vous, messieurs, mesdames, je prie pour que vous ne connaissiez jamais le haram. Moi, je l'ai connu à l'aube de mon 4e hivernage, la souris était passée, mais il m'avait pris bien plus que les dents de mon âge. Quel âge? J'aurai bientôt 12 ans, c'est en tout cas ce que m'a dit ma maman il y a déjà longtemps. Je m'en souviens encore, c'était avant qu'on déménage, qu'on emménage chez tonton parce que papa n'avait plus le courage de regarder dans mes yeux d'enfant sans venir s'enfoncer dans mon ventre. Salam. 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 Que la paix soit sur vous, messieurs, mesdames, que la paix soit sur vous parce que moi ça va depuis lors. Maman m'a appris à réciter chaque soir 33 à l'Ikhlas et 99 Allahu Akbar. Et je rajoute en plus 190 Ave Maria juste pour être sûr que ça marche. Que je n'entendrai plus chaque soir sa voix me dire « Chut, tais-toi, demain, je te donnerai du fromage, oui. » Parce que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup la vache qui rit, mais depuis qu'il est venu dans mon lit, je suis allergique au laitage.
C'était mon papa, mais parfois je ne le reconnaissais pas. Parfois, il me prenait dans ses bras et me réchauffait quand j'avais froid. Et puis, d'autres fois, c'est lui qui avait froid et qui venait se réchauffer en moi. Je ne comprenais pas, j'avais envie de crier, je lui disais que ça fait mal et lui, il insistait avec son tais-toi, demain je te donnerai du fromage. C'est comme s'il avait deux visages. La nuit, il n'était plus celui qui me déposait devant l'école et qui me disait d'être sage. Je savais bien que quelque chose n'allait pas. Maman devenait de plus en plus maigre. Elle avait tout le temps l'air malade et ne m'aidait plus à faire ma toilette. J'ai voulu en parler à mes frères, mais personne ne me croyait. Arrête de raconter des conneries, tu as dû faire un mauvais rêve, qu'ils me disaient. Un mauvais rêve jusqu'au jour où il n'a pas attendu minuit pour m'y plonger. C'était peu après l'heure du goûter, la maison était vide et maman n'était pas encore rentrée. Il a tiré fort et, comme d'habitude, j'ai fermé les yeux et commencé à décompter. Quand je me suis réveillée, j'étais tout ensanglantée. C'est un mot que j'ai appris hier à la télé. Ça veut dire que j'étais pleine de sang et maman n'arrêtait pas de pleurer. C'est là qu'elle a arrêté de faire semblant et qu'on a déménagé. Mais elle aussi, un soir, elle m'a dit « Bonne nuit bébé, je vais me coucher », mais elle ne s'est plus jamais réveillée. Tonton dit que c'est la honte qui l'a emportée. Salam. 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 Que la paix soit sur vous, messieurs, mesdames. C'est la fin de mon histoire. J'espère que vous n'aurez pas versé de larmes. Et si c'est le cas, avant de vous coucher, faites 33 à l'Ikhlas et 90. 190 Ave Maria, et si ça ne marche pas, essayez encore et encore. Moi, ça m'a pris 6 ans et 4 mois. Salam. Salam. Je vous remercie, et juste pour que vous ne soyez pas tristes, c'est pas une histoire qui est arrivée. Merci Mariama. Merci Mariama, qui protège la femme, protège la vie. Qui promeut la femme, assure la paix. Dans ce monde qui se cherche. Vous les femmes, vous demeurez notre refuge. Nous les femmes. Merci Mariama. Après l'intervention de Tata Alain Maïderneville, la maman du Sénégal ou la tante de notre nation. Madame Amine Tambeng Ndiaye, ministre de l'élevage. J'avoue que j'ai du mal à coller l'élevage sur le visage d'Aminta, tellement elle me renvoie à la femme. C'est vrai. C'est vrai. Aminta, c'est la femme. Mesdames, les marraines, et je commence par ma tante préférée, Madame Raymonde Mbow, une femme qui mérite d'être connue. Vraiment. Elle a beaucoup de qualités. À toute cette génération de femmes, je suis impressionnée comment Tata Annette a pu réunir autant de femmes, de sommités et surtout de pionnières dans leur domaine. Je ne pourrais pas citer toutes les femmes, mais j'en citerai quand même quelques-unes. Je commence par Aminta Saoufal, à qui je veux à la fois une amitié, mais aussi une admiration sans borne. Tata Marie-Louise Gay, on ne la connaît pas, mais elle a joué un rôle très important dans l'éclosion des idées, et surtout les idées de progrès. J'en viens aux femmes universitaires. On ne peut pas parler d'université sans se tourner vers Aram Djekfa, qui a la question linguistique en bandoulière. Amsatou, Sali, tant d'autres que je ne vois pas et qui sont certainement ici dans l'auditoire. Que dire des femmes qui ont porté la lutte pour les
les transformations économiques et la place de la femme, Adja Giorgio, on ne peut pas l'oublier, Femme Sall, les femmes politiques, mais aussi pour Abatiam, qui a été peut-être, je crois bien, la première femme ministre de la Culture. Donc je peux dire première en tout. Bikoura Abatiam. Ma sœur, les diplomates, nous n'en avons pas beaucoup, voilà un domaine où nous devons nous battre aussi pour l'ouvrir davantage aux femmes. Il y a 2 générations et une que j'admire, une que je ne cesserai d'admirer, Claude Absa, mais aussi Isidora, vous ne la connaissez pas. Elle vient de New York, elle est aujourd'hui conseillère diplomatique de la première ministre, ambassadeur, conseillère aussi. Et tout cela montre simplement qu'en moins de quelques décennies, les femmes sont partout. Et le mouvement est irréversible. Donc je vous salue toutes. Et au nom de la première dame, Madame Mariam Faye Sall, Madame Sall, empêchée, qui est certainement très fière d'être aujourd'hui la marraine de cette manifestation, parce que c'est sous son haut patronage, elle m'a chargé de dire à Tata Annette Maïderneville qu'elle est avant tout très fière d'être marraine d'une si prestigieuse manifestation et particulièrement des journées justement du musée Henriette Bathily. À chaque fois que je pense à Henriette Bathily, que je parle d'elle, je pense à une amie exceptionnelle, Anna Sarr Bathily. Elle n'est pas là, mais elle est présente parmi nous, parce qu'elle aurait été sûrement ici. Et Henriette Bathily, elle est la marraine, certes, mais elle est avant tout l'amie de Tata Annette. Donc, elle est si fière d'être aujourd'hui la marraine de cette manifestation et de ces journées. Et qu'est-ce qui le lie à Tata Annette? Madame Sall m'a dit que quand elle est arrivée au niveau de la présidence de la République en tant qu'épouse du président élu Macky Sall, son premier geste aura été d'aller voir certaines personnalités féminines pour prendre conseil auprès d'elle. Et parmi ces personnalités figurent évidemment Tata Annette l'incontournable, Madame Raymond Mbom, Madame Mamadou Dia. Toutes ces femmes, je les considère un peu comme les mamans de la nation et elle a pris conseil auprès d'elle pour assumer ces nouvelles fonctions. Je ne sais même pas si ce sont des fonctions, mais le fait d'être à côté de son mari, en tout cas, pose beaucoup de responsabilités. Et elle a pu trouver auprès d'elle une oreille attentive, et ce qui lui permet aujourd'hui d'assumer sa tâche avec beaucoup d'abnégation et de connaître davantage la société sénégalaise. Je dirais simplement, Tata Annette, merci beaucoup d'avoir réuni toutes ces sommités féminines du Sénégal pour faire revivre le musée Henriette Bathily. Je sais que c'est votre préoccupation. Et je transmettrai à Madame Sall votre vœu, qui consiste à donner au musée Henriette Bathily, en tout cas un espace pour perpétuer tout ce que vous avez fait. Je sais que nous avons tous, en tout cas, l'estime par rapport à vous, mais par rapport à votre travail et l'importance et l'intérêt d'enraciner dans un lieu de mémoire tout ce que la femme sénégalaise a fait. La première fois que j'ai rencontré Tata Annette, il y a plusieurs décennies, c'est quand elle faisait cette exposition. Quand la femme sénégalaise se part, hier, mieux qu'aujourd'hui. Et nous avions eu une discussion très intéressante. Et depuis ce jour, je n'ai pas vu un seul instant qu'elle allait s'arrêter d'honorer la femme sénégalaise et de mettre cette femme sénégalaise sur un piédestal. Et nous lui devons tous beaucoup de choses. Et tout en lui souhaitant beaucoup de santé et une très longue vie, j'espère que ce flambeau sera porté encore plus haut par les nouvelles générations de femmes. On l'a vu aujourd'hui, on a dans chaque domaine de journalisme, j'ai vu Sornedien, l'histoire, mais les nouvelles générations devraient davantage apprendre de Tata Annette Maïderneville, parce que c'est avec ces associations
qu'elle a pu faire émerger beaucoup de femmes dans le domaine de l'écriture. Je pense aujourd'hui à Aminata Maïgaka, par exemple, d'autres qui ont Nafissatou Diallo et Mariam Abba. Toutes ces femmes ont pu trouver cet espace, et cet espace qui leur a permis d'avoir confiance en elles-mêmes pour arriver là où elles sont. Tata, nous vous devons un grand merci et longue vie au musée Henriette Bathily et beaucoup de succès pour ces journées qui vont se dérouler jusqu'au 6 juin. Encore une fois, merci. Merci, professeur. Aucun mot ne peut témoigner notre gratitude. Anna n'est plus là. Mais Néla Ngom, de la Sédima, la belle-mère qui nous avait honorés, la belle-mère de Sambakor, Bathily, bien sûr, fait partie des marraines. Donc, Tata Annette n'a rien. Elle n'a oublié personne. Merci. La première dame nous avait honoré elle aussi. Quand on Macky Sall jëlee réew mi Marième Faye Sall mu yaru mu baax moomu dafa ànd ak yow Mbow def la conseillère nga di ko jox nag des conseils avisés et enfin bon usage dafa ñëw honoré si Tata Annette Bay benn fi ni ko damay déglu say xalaat damay ànd ak yow donc Mbow jërëjëf yaa ngi ci réew mi di liggéey bu rafet fi ngeen bëgg a àgg yàlla na ngeen fa àgg bi jaay Nabil Moustapha Karim ñu ngi ñaanal Macky Sall président de la République ñu ngi ñaanal Marième Faye Sall ñu ngi ñaanal tabaarkalla gouvernement bi yëpp li fi ngeen bëgg àgg yàlla na ngeen fa àgg di jaay Nabil Moustapha Karim Tata Annette kontaan na ñëpp kontaan nañ ci yéen jërëjëf Mbow. Alors je m'excuse simplement parce que Madame Meroué doit savoir quand même ce qu'elle représente pour moi. Même si je ne l'ai pas citée, elle sait pertinemment qu'au-delà de Ali, elle est une femme exceptionnelle avec ses filles qui continue à porter le flambeau de l'Union. J'ai 50 ans, donc ça fait 38 ans, calculez bien, que j'ai cessé de mentir. Donc je pourrais toutes les citer. Elles sont là, elles me regardent. Chacune me connaît, chacune a eu un instant d'intimité avec moi, pour telle ou telle raison. Mais ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que chaque fois qu'on me cite, qu'on dise Tata Annette et son équipe. Wolof daf ne benn lam du këndëng. Un seul bracelet ne teinte pas. Tata Annette est l'amie de Dieu, c'est vrai, mais je ne suis ni sa sœur ni sa cousine. Je dis que je suis l'amie de Dieu parce que je ne sais pas ce que j'ai fait de particulier pour lui, pour me retrouver avec un grand trésor qui sont mes amis, mes andando, ceux qui m'assistent dans ma vie tous les jours. Et vraiment, si vous pensez que cette rencontre de ce matin, cette rencontre que nous avons voulu familiale, est une réussite, il faut, je pense, vraiment porter les applaudissements sur l'équipe qui, depuis plus de 3 mois, a travaillé justement à rassembler vraiment toutes ces personnes de qualité, hommes et femmes. Messieurs, surtout aujourd'hui, ne nous faites pas subir la loi de la parité, parce que la balle serait dans notre camp. Ne l'appliquez pas ce matin. Mais je suis quand même, au fond de moi-même, très fier de voir que la salle est beaucoup plus, j'allais dire, non, je ne veux pas faire de qualificatifs pour ne pas qu'on nous attaque à la sortie. J'allais dire, plus brillante, plus rayonnante, peut-être plus intelligente. Nous sommes plus nombreux. Et je vais demander à un membre de notre commission d'organisation, Madeleine Devez, de venir avant que Aram Fall avec un seul F, Aram sans E. Mais il paraît que quand on dit Aram sans E, il faut mettre 2 A. Je ne sais pas s'il faut le mettre avant ou s'il faut le mettre dans le rang. Parce que là, attention avec elle,
Merci pour querelle de d'homme de but. Marie-Pierre m'a avoué que c'est toi qui l'as corrigé. Vous le verrez tout à l'heure dans la salle. Je voudrais demander donc à Madeleine de Senghor de venir lire le beau texte qu'elle a préparé pour l'exposition des plasticiennes, exposition qui honore l'UNICEF. Je pense qu'elle le dira beaucoup mieux que moi. Avant-tu là. Exposition des plasticiennes en hommage à Younoussei avec la participation de Anta Germaine Gaye, Adama Boy, Kine Aou, Lare, Yoni Diong. Verre coulé dans le fer ou du bois brut. Toile transformée en peau et tissage. Toile peinte tout court, au trait noir et sûr. Toile peinte et brodée et rebrodée avec légèreté. Toile peinte, certes, mais comment? En mouvant le pinceau avec les lèvres. Telles sont les prouesses de Germaine Anta, Adama, Kine, Lare, Yoni, toutes enthousiastes à l'idée d'honorer symboliquement leurs prestigieuses aînées au parcours de vie remarquable. C'est ce qui sous-tend et constitue le fil conducteur de cette exposition. Elles veulent aussi, en montrant leurs plus belles œuvres, affirmer, s'il en était besoin, combien elles reconnaissent le rôle imprescriptible joué à cet égard par le musée de la femme Henriette Bathily. Et c'est leur contribution concrète à cette affirmation. Car chacune, avec son style propre, est la digne continuatrice de la peintre au Kori, je veux dire Younoussei, ici présente, présentée au monde par le président Senghor dans les années 65-70 comme la première femme peintre du Sénégal. De génération en génération et au fil du temps, accompagnant l'œuvre remarquable de la fondatrice du musée de la femme Henriette Bathily, notre très chère Tata Annette, Germaine Anta, Adama, Kine, Lare et Yoni et bien d'autres encore par la pensée avec nous, continuent à jalonner d'œuvres de beauté aux techniques de plus en plus sophistiquées le long circuit du fil d'Ariane de la vie artistique pour notre bonheur à toutes et à tous. Que cette ronde artistique, créative et confraternelle accompagne toutes les nominées au ballet de la vie. Et vive la vie! Merci Martelle. Elle ne dit pas qu'elle-même, elle est plasticienne, j'allais dire plasticienne en chef. Et vous découvrirez tout à l'heure une de ses œuvres majeures. Maintenant, nous allons faire la présentation des honorés et remise des certificats par les marraines. Ça va être fait par les là-bas. Elle fait partie du comité. Micro. Nous aurons une doyenne et une jeune qui se sont distinguées dans ce métier. Et c'est pour coller au texte deux générations, une vocation. Je vais commencer par
et produits locaux. Et je vais demander à Tata Marie-Thérèse Basse de venir recevoir. J'invite Madame Fendambo à venir vous remettre. Interdisciplinaire, et les secteurs d'activité qui sont représentés ici. L'implication des élèves et de leurs encadreurs est un signal fort pour la pérennité, pour en tout cas vous, votre volonté de pérenniser ce projet. Et cela n'étonne guère de la part de l'éducatrice soucieuse d'efficacité et de pragmatisme que vous avez toujours été. On rappellera les émissions éducatives que vous faisiez à Radio Sénégal, présentiez à Radio Sénégal. Pour la petite histoire, je dirais que ces émissions nous ont servi de corpus pour le travail que nous avons eu à faire par la suite sur le Wolof fondamental. C'est pour toutes ces raisons que nous vous convions, les décideurs et tous les acteurs de la communauté éducative à soutenir ce projet pour en tirer toutes les applications pertinentes. Par-delà, Madame la directrice, nos remerciements vont également au comité d'organisation pour la préparation minutieuse de l'événement. Nous pouvons en témoigner. Nous joignons aussi à ces remerciements les journalistes qui ont eu à collecter les données. Nous pouvons dire que se sont vraiment acquittés avec professionnalisme de leur mission. Pour terminer, nous adressons nos remerciements à tous ceux qui se sont déplacés pour cette cérémonie. Je vous remercie. Merci Madame Aram Diofal qui a représenté les nommés. Maintenant, nous allons donner la parole à une femme qui s'acquitte honorablement de son devoir vis-à-vis de sa conscience et vis-à-vis de la nation tout entière. Une femme de rigueur. Une femme qui a le sens de la nation, son sens de la République, son sens de l'honneur, son sens de la famille, son goût au travail bien fait porte l'admiration. Une patriote ardente. Sa chaleur humaine et sa générosité ouvrent bien des cœurs. Nous allons donner la parole à Madame Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'Élevage. doo samba alaar waaye lu taxu laa jóg ci say mbokk nga jëkk a baax ci say mbokk baax ci say xarit baax ci say am di jàmm. Vous êtes restée la même, simple et accueillante. Pour moi, la fidélité, c'est la loyauté dans l'endurance. Non nga ànd ak ñëpp, non nga ànd ak say mbokk, non nga ànd ak say xarit, non nga ànd ak ki nga àndal muy Tanor Dieng, non nga ànd ak ñëpp ba léegi fidèle aux valeurs du socialisme démocratique. Yal na yàlla guddal sa fàtte may lu wér ak ñi nga bëgg ñëpp. Madame le ministre, nous excuserons. Nous voulons présenter l'artiste qui a réalisé ce certificat. Kala, tu veux bien avancer? Et je vous demande de l'applaudir. Tous nos encouragements pour votre carrière. Merci. Merci.
Madame la représentante de la première dame, Tata Annette, Madame Meroué, Madame la représentante des nominés ou des honorés, ma très chère sœur Aram, Excellences, Mesdames les ambassadeurs, je voudrais saluer nos hommes qui sont ici présents et dire que nous les portons dans nos cœurs. Je crois qu'après cette belle cérémonie, on n'a pas besoin de faire de grands discours. Les distinctions qui ont été remises tout à l'heure aux honorables personnes qui les méritent très largement, je pense que c'est plus éloquent qu'un discours. Parce qu'on a voulu honorer des femmes qui se sont distinguées dans leur domaine. Des femmes qui ont beaucoup fait et avec beaucoup de sacrifices tout autour. Une femme qui réussit, c'est une femme qui a énormément fait. Qui a énormément fait parce qu'elle a dû laisser de côté certaines actions prioritaires pour s'adonner convenablement à son métier. Et malgré tout, essayer de tout faire pour concilier ses actions domestiques, ses actions sociales au niveau de son quartier, au niveau de son parti politique ou ailleurs. Donc les femmes qui ont été honorées aujourd'hui le méritent très largement. Tata Annette, tout à l'heure en venant, j'étais avec Fatsar Sow, la directrice du laboratoire genre de l'IFAN. Et elle me disait que Tata Annette, c'est une femme d'honneur. C'est une femme qui a beaucoup de générosité. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui reconnaissent les mérites des personnes. Et Tata Annette, elle a l'habitude. En tout cas, nous, elle nous a habitués à cela. Nous avons été avec elle partout à travers le Sénégal. Nous avons été avec elle dans toutes les organisations de femmes. Elle a parlé de ma jeunesse tout à l'heure. C'est quand j'avais 8 ans que Tata Annette venait à Louga pour faire des conférences sur la promotion de la femme. J'avais 8 ans, aujourd'hui j'ai plus de 60 ans. Cela signifie qu'elle devait être aujourd'hui à la retraite, au repos, mais elle continue encore de cheminer avec nous parce que c'est un programme de vie pour elle. Et tant qu'elle aura un souffle, Tata Annette va faire ce qu'elle est en train de faire. Vraiment, je vous remercie au nom de toutes les femmes de mon pays. Madame le ministre de la femme, de la famille et de l'enfant devait être aujourd'hui avec nous. Elle a un empêchement. Mais je pense que je peux aussi parler en son nom. Et ce que je dis, je le dis en honneur à toutes, parce que là, le gouvernement, c'est d'abord une solidarité. Vraiment, on vous remercie très chaleureusement. Tout ce que nous souhaitons, c'est longue vie pour vous. Pleine de santé. Les meilleurs qui sont morts là côté parce que Tata daf ma féete fu nekk bi ma amee 16 ans damay ñëw fii Dakar vacances les optimistes se réunissaient au centre de Bopp may dem ci poroteurs yi di leen yër ñoom c'était les grandes dames de l'époque di leen yër di déglu li ñuy wax loolu intéressé ma ba ma dem ci centre de Bopp di ci foyer ba fa nekkoon pour m'initier un peu ci activité de jeunesse yi ngi doon def ba bokk ci journal sax bu ñuy bind boobu lycée Ahmed Fall laa nekk di ñëw vacances ay depuis qui était ma sœur habitait juste en face du centre de Bopp. L'année suivante ma dem au lycée Kennedy, j'avais un professeur une allemande qui était professeur d'histoire-géo dafa fàtte nu mu tudd ku ñool la woon te xaw a dëgër. Alors cette dame là un jour may yëre mu xool mu ngi mais c'est là c'est une de nos des élèves du lycée Kennedy. J'étais en seconde. Mais ma topp loolu ba dugg ci FAFS. Quand elle quittait la FAFS, je suis devenue la présidente de la FAFS sur sa proposition. ñu nekk ci loolu di liggéey ba Tata Annette tey waroon a toll ci repos mu ni du ma reposer kenn moom c'est une référence pour les jeunes d'aujourd'hui parce que jeunes yi dañoo gaaw a découragé benn mouvement associatif boo gaawee découragé loolu ci bokk Tata Annette lu nekk subir na ko comme revers lu nekk fu ne taxaw na fa lu ne wax nañu ko mais quand boo fekkee ne da ngaa am rigueur ba pare xam fi nga bëgg a dem dara du la découragé et c'est ce qu'elle a fait avec
donc ñun ñi fi nekk ñëpp ku ci nekk mën naa wax fii ci yow dara groupe bi ñu ci bari ànd nañu ak ñun à la conférence de Beijing parmi lesquels Ndeye Dagg Gueye Adja Diop Diop pour vous dire générosité bi femmes sénégalaises yi am bu ñu xëy c'est des petites histoires qu'on raconte mais qui font chaud au cœur bu ñu xëy on était 115 délégués bi ma yóbbulee président le premier ministre Habib Thiam la composition de la délégation ñoom Maïmouna Kane gi ci woon ñoom Mame Bassine gi ci woon tous nos ambassadeurs de l'Union africaine ñu nekk aux Nations Unies ñoom Kéba Birame Cissé ñoom ñëpp je les avais mis dans la délégation parce que ku ci nekk am nga loo ñu waroon a apporter à la conférence de Beijing premier ministre dafa mel ni du ma ko signé parce que fii personnalité yii fi ne doo leen mën a gérer ma ne ko su ma ko mënul woon du ma leen ci dugal mu ne ma non ça va être dur ça va être ceci ma bàyyi ko affaire ba. Booba le président Abdou Diouf, si vous vous souvenez, il était malade, alité, hospitalisé à Paris. Président Diouf, par hasard, avec Moudima Nima, Ahmed Mohamed Ali, qui était le président de la Ligue islamique mondiale, de faire une rencontre au Vatican. Et le Vatican, avec les musulmans se sont entendus sur un certain nombre de points. Ils ont dans le programme d'action de Beijing. Et ça, aucune religion ne peut les laisser passer. Si vous avez Ahmed Mohamed Ali te demande de passer à Jeddah, de le rencontrer, de discuter. Madame le premier président, premier ministre d'Al-Bataï, signé la délégation. Mais là, bon, on va être finalement alors, les 10 minutes qui ont suivi, le premier ministre m'appelle, il y a un volet Abdou Diouf, volet au moment de premier ministre. Gisuma sax Abdou Diouf dafa leen def ma man ma nee na wax na ak yow ma ne ko ñun leneen la ñu doon wax ci affaire conférence rafetal naa daal ba mu signé délégation ba ñun ñëpp ñu dem. ñu yegg on a trouvé que la Tanzanie voulait prendre la direction du comité. Du comité Afrique, parce que c'est le Sénégal qui dirigeait toutes les délégations africaines. Quand on est venu et qu'on nous a dit ça, tata gis nga Dior mii xam nga Dior Diop mu sol t-shirt mos ngeen ko gis Dior a jëkk a sol t-shirt du Sénégal les 115 femmes qui étaient avec nous parmi lesquelles l'ambassadeur Maïmouna Diop ñoom ñëpp ñu sol ay t-shirt mais gis nga bi ñu dugg see au lieu de la conférence ñëpp a daw kenn taxawatu fa naan ndax Sénégal lay jiite affaire bi wala déet pour vous montrer les capacités vraiment de nos sœurs sénégalais. Je peux raconter énormément d'anecdotes parce que dama nekkoon xale léegi ci seen biir ñu di ma jàngal donc Tata Annette vraiment li nga def ci Sénégal yal na la ko yàlla fay na ko ci sa njaboot mais fay na ko tamit ci sa doom yi. Parce que moom ay doomam ce ne sont pas ses enfants du terrain. Ces doomam yi ce sont les enfants du Sénégal. te générosité boobu la dame de Ngathie Nawde ñun dëkkam yëpp yóbbu nañu fa. léeg-léeg sax ak Sokone léeg-léeg bu ñuy waat loo daf ñu naan bu ñuy ñaan loo daf ñu naan ñaan leen ci roog seen ma ne ko Tata ñun wax dëgg yàlla mënuñoo ñaan ci roog seen mais ñun ñëpp jàngal nañu façon yooyu. donc Tata Annette vraiment yal na la yàlla fay yal na la yàlla fay sa coono bu fekkente ne ku sonn yàlla dina la fay Tata Annette doo gis mukk lu la jaaxal ci Sénégal. la première dame ni mu lay terale noonu lay terale ñëpp gis nga nit ki bu la defalee lu baax da nga koy wax te man ku ma nekkal ku nekk boo ma yëgul du ma xam sax ndax yaa ngi am wala déet mais madame Marième Faye ku yëg nit la. kii seede la ne man de lu ma juróom ay tegle moo nekk suma armoire te moo ma koy yónnee ndax def naa Tata yow comme da ngay defar ba mu baax damaa bëgg nga defal mu gën a baax donc ñëpp la koy defal madame Marième Faye c'est une grande dame elle est très généreuse kon ñu ngi koy remercier vraiment di la ko sant nga defal ñu ko ñoom gis nga fii ñu fi nekk ñëpp Marie-Louise Gueye Adja madame Aminata Sow Fall Koura Ba yéen ñëpp mën nañu wax ci yéen mais dinaa wax tuuti ci Marie-Thérèse Basse. En 1975, le président Senghor faisait une tournée économique dans la région de Thiès. Moi, je venais tout juste d'être affectée comme maîtresse d'économie familiale rurale à Thiès.
j'ai fait la tournée avec lui. Nous nous sommes rendus à Diender et à Kerindiaïlo. On a trouvé sous les arbres beaucoup de citrons, beaucoup de mangues, beaucoup de fruits qui jongeaient le sol et qui pourrissaient. Abdourahmane Ndiaye Falan, qui est le chef de village de Diender, nous a présenté près de 65 variétés de mangues. Le président Senghor dit ça ne peut pas prospérer, il faut que l'ITEA fasse de la recherche pour la conservation, pour la valorisation de nos produits. Man kéro la xamni man sama liggéey xamna déjà lu mu doon xamaguma ko parce que je venais d'arriver. C'était le premier jour de ma prise de fonction de service là-bas. Man mom nak dafa nekkoon ki doon yore ki ubbi la section fruits et légumes à l'ITEA. C'est ma grande sœur, ñoo bokk ndey ak baay Mamadou Tambay, pharmacienne. Bi ñuy def seen recherche, boo dee def recherche et tu n'as pas où appliquer ça, du sorti. Elle nous a demandé, mon Marie-Thérèse Basse, de faire former toutes les monitrices rurales au niveau de l'ITEA pour qu'elles fassent la vulgarisation. Gis nga kii bu ñu ko déggaloo kon tey kenn du fi nekkati di wax valorisation des produits locaux. Kon tey ay usines ñoo fi war a nekk di def cette valorisation des produits. Mais tout est option politique et je suis sûr que dans les années à venir, avec le plan Sénégal émergent qui est en train d'être développé, qui est en train d'être opérationnalisé, je suis sûr que l'ITEA va encore jouer de nouveaux rôles. Parce que ce qui est voulu aujourd'hui, c'est que nous parvenions à l'autosuffisance alimentaire. C'est que nous parvenions à améliorer la situation nutritionnelle de nos enfants. Moi, je vis aujourd'hui presque en milieu rural. Vous allez dans des zones, pendant l'hivernage, on jette le lait. Parce qu'on n'a pas de possibilité de conserver le lait. On n'a pas de possibilité de transformer le lait. Demain, c'est la journée mondiale du lait que nous irons célébrer à Kolda. L'année dernière, on a pu sauver beaucoup de lait en transformant avec les sœurs de l'Immaculée Conception qui ont fait une recherche sur un fromage qu'ils appellent Boudikosa, qu'ils sont en train de vulgariser. Ces sœurs-là ont déjà formé avec une ONG plus de 3000 relais qui sont dans tous les villages où il y a des surplus de lait pendant l'hivernage pour que nous puissions conserver. Nous méritent parce qu'elles ont toujours travaillé avec vous, les sœurs de l'Immaculée Conception. Donc Marie-Thérèse, vraiment merci pour tout ce que vous avez fait pour notre autosuffisance alimentaire et notre sécurité alimentaire. Donc soxna Dieng sama cousine sama lépp ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi sant ñëpp. Marie-Pierre ñoom jàppale nañu bu baax Tata Annette. L'équipe du comité d'organisation ñi ngi leen di féliciter parce que sans vous on n'aurait pas eu ça. Penda daf ma ni kii Sorano la ñu ko waroon a yóbbu ma ni ko kii ñu ngi ko waroon a yóbbu Grand Théâtre parce que la ñu fay def lii moo ko ëpp importance. Sénégalais yi xam ñi nga xam ne ñi ngi liggéey pour leur pays. Sénégalais yi xam ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb muy góor ñi muy jigéen ñi je pense que dina gën a jox xale yi en tout cas courage pour ñu xam ne que ñii bi ñu laataa yegg fi ñu yegg dafa am fu ñu aw. Donc encore une fois Tata, merci au comité d'organisation, merci pour votre générosité. Daf ma ni en dernier ressort booy wax gërëmal ma Mati Joxaane. Je suis très fier de le faire parce que Mati c'est une grande enseignante. Institutrice li mu naan ku ne daf lay qualifier d'hors pair, institutrice hors pair nga yooyu tam. Ku am nag générosité parce que kuy wax ci du am retenu dafay wax vraiment loo nga xam ne dafay dugg ci biir xolu nit ki te nag ak en wolof sunu maam yi xam nga lan la doon tax ñuy sawar mais bu ñu leen di tagge di leen gërëm di leen sant ñun pourquoi on a sorti les communicateurs traditionnels dama leen ne man plutôt que ngeen naan ma voilà ce que ton grand-père avait fait voilà ce que ta grand-mère avait fait sa maam lakkoon na dëkk sàngam mais boo ngeen mënee sa maam lakkoon na dëkk sàngam dëkk booba benn doomam ne fi ñoo lakk sama kër da ngeen may toog mais ñun on est en train de travailler pour la vaccination universelle des enfants on est en train de travailler pour le consommé sénégalais ku ñuy tagge ñun ñi toog fii tagge leen ñu pour ce que nous avons fait pour la promotion de la femme tagge leen ñu pour li ñu def pour que nos enfants soient vaccinés. Aujourd'hui, l'homme moo indi la création du réseau des communicateurs traditionnels. Ñoom ñëpp ñu leen a former sur la planification familiale, sur les droits de l'enfant, sur les droits de la femme.
ak beneen thème boo bëgg boo leen ko waxee ils vont te le sortir am nañ tey ay artistes yu jigéen su ma leen fi indiloo bu ñu leen waxalee ci lutte contre le sida les violences faites aux femmes da ngeen di waaru may terminer rek ci les violences faites aux femmes ni mu metti te moom ngeen def comme pareil fan yee le 9 mars dernier bu ñu doon célébrer la journée de la femme c'était le 8 mais il y avait une autre manifestation ñu jël ko le 9 les femmes yi nga xam ne du ñu leen a former comme parajuriste à Louga ñu ñëw di expliquer li ñu liggéey ci seen koñ yi avec les conseils de quartier am ci kenn bi muy présenté mu ni ñun dem nañu ba liggéey bi ñuy liggéey des enfants dont on avait vu sur leur pièce d'identité pour faire l'entrée sur leur pièce d'état civil pour faire l'entrée en 6e du ñoo gis ni y avait que le nom de la mère il y avait pas le nom du père te sur plusieurs pièces du ñu ko cee gis ñu ne on va s'investir dem dans le quartier di renseigner wu ba trouver le père ba père yi accepté de mettre leur nom sur les pièces d'état civil boobu ci liggéeyu jigéen ñi la bokk et je tiens à le dire à l'apprécier parce que ku nekk ci quartier bi nga nekk bu fa lu mel noonu nekkee jéem leen a seet parce que souvent lu ñuy nëbb la bu ñu nekkee xale mais xam nga ne xale bu judd voilà comme la fait tout à l'heure voilà je demandais si c'était l'histoire de la fille ce qui a décliné un peu l'islam bi ma ko laajee mu ne ma non après la dame l'a expliqué mais loolu c'est des choses concrètes que nous pouvons faire dans nos quartiers am na fa te bu njëkk li ko doon indi mooy xëy na ay gros bonnet la ñuy doon yu kenn dul mën a tudd mais tey koo ci dem xam nga ne xale papaam léeg-léeg du ñuy nuroo bu baax daf lay wóor ni kii sa doom ils l'ont accepté et aujourd'hui vraiment il faut voir ce qui est en train de se faire dans ces familles là kon vraiment je tenais à le dire mais loolu lépp yaa ñu ko jàngal kon encore une fois merci à tout le monde la séance n'est pas terminée parce que nous avons des visites à faire mais là je tenais vraiment à féliciter encore une fois le comité d'organisation et je vous remercie. Donc, Tata Annette reste la femme qu'on connaisse et l'équipe qu'on écoute et à qui on obéit quand elle ordonne. Nous allons employer des mots simples, mais des mots chargés de vérité, de sincérité, d'amitié et de sympathie, des mots qui viennent du cœur. Merci. Merci pour tout ce beau monde. Maintenant, nous allons passer à la coupure de ruban de l'exposition des paroles des honorés. Il y a un vernissage de l'exposition. boy woo naa la ba tas doy woo naa la ba sonn tiit naa sax Il n'y a pas que ce romantique dans ce pays-là.
Bravo.